Bonjour, Fabrice Crombé, je suis directeur des projets pour la société Diademis qui est basée à Asnières-sur-Seine. Écoutez, ça vaut la peine d'essayer, ce serait la première chose que je serais tenté de leur dire. Ça donne vraiment une approche différente d'un certain nombre de problématiques qu'on aurait tendance à traiter avec des solutions lourdes. Et pour ma part, je ne regrette pas de m'y être intéressé. On a utilisé Salesforce dans un premier temps pour gérer le helpdesk d'un de nos clients, une mutuelle. Et le premier constat d'abord, c'est que ça a été très facile de mettre en place la solution et de la déployer. Plus facile qu'on ne le pensait, on avait quelques a priori. Plus exactement, on a fait une maquette et la maquette est devenue de fait la nouvelle solution de helpdesk. Et au quotidien, ce qu'on constate, c'est que là où il y avait certaines choses qui se faisaient en dehors de helpdesk, maintenant on pousse pour que tout soit fait en s'appuyant sur Salesforce, tout simplement parce que le fait que toute l'information soit facilement accessible et puis toute la partie rapport, toute la partie alerte, etc., facile à configurer, fait qu'aujourd'hui on constate vraiment un gain. Là où avant il y avait des personnes qui géraient le suivi du helpdesk, il y en a toujours, mais dans un mode qui a plus de valeur dans la mesure où elles passent moins de temps à faire des tâches répétitives, à faire des recherches. Tout ce qui est automatisable, on l'a automatisé. Et maintenant, on se concentre vraiment sur la résolution des problèmes et sur la recherche de plus d'efficacité, pouvoir, probablement, vouloir, ça c'est une autre histoire. Non, je pense pas. Je pense que ce serait un peu une hérésie de vouloir faire machine arrière. On n'a vraiment aucune raison de vouloir le faire. Dans l'utilisation actuelle, on a mis en place en fait un portail utilisateur qui leur permet d'ouvrir leur demande à la DSI, signalement d'incidents, demande d'évolution sur les produits, etc. On a mis en place une forme de contrat de service à l'interne de cette DSI, des engagements sur le fait de répondre sous certains délais. Et puis surtout, on est en train de mettre tous les fournisseurs de la DSI dans le moule, de façon à ce qu'eux aussi contribuent à ce qu'il n'y ait pas une rupture entre la demande de l'utilisateur et le fait de s'adresser à un fournisseur. Les fournisseurs eux-mêmes vont accéder au portail fournisseur, vont renseigner les incidents ou les demandes qui les concernent. Donc on aura un vrai suivi en temps réel et un vrai contrôle des engagements de service de ces fournisseurs. Ça, c'est un exemple très, très concret de ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'était, on va dire, l'occasion de tester Salesforce. Là, maintenant, on passe à l'étape, on va dire, numéro 2, ce qui peut paraître un peu surprenant par rapport au positionnement du produit au début, c'est que maintenant, on s'attaque au vrai projet global de CRM dans cette mutuelle. On a fait rentrer le produit par la DSI et maintenant, on va l'étendre à la direction commerciale et aux personnes vraiment qui seront, on va dire, encore plus concernés que la DSI par l'utilisation du produit. J'ai pas découvert de nouvelles choses, mais par contre, j'ai fortement fait évoluer mon point de vue sur des choses que je pensais connaître. Alors, je prends qu'un exemple. Chatter. Au début, je n'avais pas vraiment pris le temps de regarder ce que ça pouvait apporter et je le voyais un peu comme un gadget, un peu comme le fait d'avoir un outil de chat intégré au produit. Et en fait, c'est vraiment par manque de temps de ma part de ne pas avoir cherché avant à avoir l'intérêt. Ça prend vraiment toute sa mesure dans la mesure où c'est relié aux différents objets que manipule Salesforce et du coup, là j'ai vraiment un regard différent sur l'intérêt du produit, ainsi d'ailleurs que sur l'approche réseau social.